La première chose dont on va parler, c'est du récit d'éloignement. On peut dire que la déesse des mouches à feu, c'est un récit d'éloignement. D'abord, qu'est-ce que c'est un récit d'éloignement? Ben, éloignement, ça le dit, c'est quand on est loin. Quand notre situation géographique nous confine quelque part, quand notre situation géographique fait en sorte qu'on est dans l'ailleurs. On s'est rendu compte que la littérature québécoise, pendant longtemps, était un peu divisée en deux. Donc, on avait les romans de la ville et on avait les romans de la campagne, les romans dits du terroir, chose que vous allez apprendre en littérature québécoise. Donc, les romans du terroir étaient considérés comme des romans de la terre. Donc, pour différentes raisons historiques et sociales, on a voulu, en tant que Canadiens français, préserver notre héritage et ça venait avec une certaine idéologie qu'il fallait demeurer sur la terre, sur les fermes, qu'il fallait rester en campagne. C'est le cas notamment de Maria Chapdelaine. On est sorti de ça, et heureusement. Mais on s'est aperçu que les romans québécois qui se passaient en région, qui se passaient pas dans les grands centres, c'était quand même chose rare. La vapeur se renverse peu à peu, notamment avec des romans comme La déesse des mouches à feu ou des romans qui se passent en Estrie, qui se passent dans la région de Chaudière-Appalaches, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pas focusser sur l'idée de campagne nécessairement, mais on va focusser plus sur la vie comme elle se vit en région. Donc, on peut dire qu'un roman d'éloignement, c'est un roman qui se passe loin des grands centres, loin de Montréal, loin de Québec, mais qui nous parle pas de la région comme étant un endroit où il y a seulement qu'il y a des fermes, un endroit où on est éloigné, un endroit où c'est la misère et où on doit travailler sur la terre, pas du tout. La déesse des mouches à feu se passe à Chicoutimi, plus précisément à Chicoutimi-Nord, donc une ville qui, à l'époque, était autour de 70 000 habitants. Évidemment, ça a gonflé, notamment à cause des fusions, mais ça demeure quand même la même situation géographique, donc une ville entourée de forêts. C'est un roman aussi de nordicité. Qu'est-ce que c'est la nordicité? Eh bien, le mot le dit, c'est un roman qui nous parle du Nord. C'est pas tous les récits d'éloignement qui peuvent être caractérisés par la nordicité. Par exemple, un roman qui se passe en Estrie, donc dans les cantons de l'Est, ne sera pas un roman de nordicité parce qu'il ne vivra pas, il ne composera pas avec cette idée-là de Nord qui est omniprésent. On a la nordicité là-dedans dans la déesse des mouches à feu parce que c'est là d'hiver qui est omniprésent, qui est toujours là ou presque. Hein? Le roman commence au début de l'année scolaire, donc vers la fin des vacances pour la fête de Catherine, et se termine durant l'été, donc se termine en juillet. Dans le cœur du roman, on est vraiment dans l'hiver. Et cette période de Noël-là, où la neige est là, où ils sont au chalet, va être un peu le cœur du roman. Évidemment, la nordicité, ça vient avec l'éloignement, ça vient aussi avec la neige, deux réalités qui sont très importantes au Québec. C'est aussi un roman de nordicité et d'éloignement parce que dans La déesse des mouches à feu, on a affaire à un microcosme. Qu'est-ce qu'un microcosme? Eh bien, si on prend un roman de grande ville, un roman d'adolescence qui se passerait en grande ville, un peu comme Le monde de Charlie, ben, dans la grande ville, on a moins cet effet de microcosme-là parce que c'est très cosmopolite. Il y a beaucoup de gens. Dans La déesse des mouches à feu, c'est un petit monde. C'est un petit endroit. Tout le monde se connaît. Tout le monde est ensemble forcément. Il y a toujours un lien entre les gens. Par exemple, dans La déesse des mouches à feu, on se rend compte que tout le monde va à la même polyvalente parce que c'est une ville qui est assez petite. Évidemment, quand on est jeune, dans un grand centre et quand on est jeune dans une région, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même jeunesse. Quand on est jeune dans une ville comme Chicoutimi, dans une ville qui est éloignée, dans une ville qui est assez nordique, on n'a pas accès aux mêmes expériences, on n'a pas non plus la même vie sociale et les premières expériences se tracent tout différemment. Une jeunesse en région et une jeunesse en ville, c'est pas la même chose parce que tes expériences d'adolescence, tu vas les vivre par le biais de la nordicité, puis par le biais aussi du territoire, parce que le territoire est beaucoup plus grand. Une jeunesse en ville, probablement que tu n'auras pas accès aux mêmes expériences que Catherine et ses copains vivent. Mais en fait, tu vas y avoir accès, oui, tu vas pouvoir être proche de tes amis, oui, tu vas pouvoir essayer la drogue, oui, tu vas pouvoir avoir des relations de différents types,
mais tu pourras pas le vivre de la même façon. Pourquoi? Parce que dans la déesse des mouches à feu, on a cette idée-là qui est très reliée au territoire, de vivre ses amitiés très loin, un peu en cachette, avec les camps notamment. Les expériences d'adolescence qui se passent dans les camps sont permises par le territoire, parce qu'on peut se cacher, parce qu'on peut aller loin, parce qu'on peut faire des feux, parce qu'on peut aller dans la forêt, parce qu'on peut construire quelque chose qui va devenir un petit peu notre repère avec nos amis. Si on prend l'extrait des camps et qu'on le lit, on va s'apercevoir très bien qu'il y a cette idée-là de nordicité, d'éloignement. Donc, sur la page 64 dans votre roman, on était le 12 novembre, puis il y avait déjà un pied de neige. Les gars du trou avaient décidé de construire un camp. On ne pouvait pas se tenir au trou l'hiver. Ça nous prenait une autre place. Le père à Kevin les a aidés à le construire. C'était un gars de construction, puis il leur a donné des vieux matériaux au lieu d'aller les domper au dépôt sec le soir. Pascal racontait partout que notre camp serait le plus gros de Chicoute. Il l'isolerait même pour l'hiver. Le père à Kevin avait un deal sur la laine minérale au pot de vin Bouchard. Le plus malade, c'est qu'il y avait une mezzanine avec des vieux matelas simples sur le plancher pour qu'on dorme. On se rend compte aussi que les moments de grande tension dramatique dans le livre vont être extrêmement permis par cette idée-là d'éloignement. Par exemple, tous les rapprochements qui ont lieu entre Kevin et entre Catherine sont un petit peu permis par ces moments-là au camp. On pense notamment à toutes les fois où Catherine et Kevin vont passer du bon temps ensemble avant de sortir officiellement tous les deux ensemble avant d'être un couple. Ben, ils vont se rapprocher beaucoup au camp. C'est le cas aussi du personnage de Marie-Ève, qui est une déesse des mouches à feu, mais qui va peu à peu laisser sa place à Catherine. Ça se fait notamment par l'intermédiaire de la danse, ça se fait notamment par l'intermédiaire des jeux de pouvoir. On se rend compte aussi qu'au camp, il se passe des événements un peu tristes, un peu tragiques. Le premier événement qui est tragique, ça va être quand Pascal, donc le premier garçon avec qui Catherine sort dans le roman, quand Pascal va tromper Catherine avec Mélanie. Cet événement-là, même si c'est un événement qui est triste pour le personnage principal, même si c'est un événement qui pourrait être perçu comme fâcheux par elle, ça va vraiment lui apporter une espèce de pouvoir, une espèce d'aura qui va faire en sorte qu'elle va supplanter Marie-Ève, qu'elle va devenir la déesse des mouches à feu. Si on prend ce passage-là, c'est la page 95. Donc, Catherine et Marie-Ève se sont préparées pour aller à la fête. Elles arrivent, la fête est déjà commencée et les personnages ne veulent pas que Catherine monte sur la mezzanine parce que Pascal est en train d'avoir une relation avec Mélanie et on veut un peu cacher ça à Catherine pour la protéger en fait. Donc, nous sommes à la page 94. J'ai demandé aux gars, il était où Pascal? Ils m'ont dit qu'il était en haut avec Fred puis Mélanie. Je suis montée dans l'échelle, mais j'ai pas eu le temps de me rendre à la moitié que j'ai vu la face paniquée à Fred apparaître. Il m'a dit de pas monter, puis il a commencé à descendre pour être sûr que je me rende pas en haut. Je lui ai répondu de se tasser parce que je le garocherais en bas du deuxième. Il s'est déviré, puis il m'a dit que si je voulais vraiment voir Pascal fourrer Mélanie, c'était moi la pire. J'ai entendu Mélanie chuchoter fort par-dessus la musique. Elle avait l'air de capoter. Fred s'est enlevé de l'échelle en sautant en bas par le côté. Je voulais tellement lui voir la face à cette grosse crisse-là. Quand j'ai mis le pied sur la mezzanine, il finissait de se rhabiller. Mélanie regardait par terre, mais j'ai vu qu'elle avait les yeux dans l'eau. Pascal commençait déjà à justifier. Il était sous pis gelé, puis c'est elle qui lui avait sauté dessus. C'est pas de sa faute. Avec moi, ça marchait pas, puis il était en manque. Pascal continuait de m'expliquer le pourquoi du comment, mais je l'écoutais plus. Je me demandais comment ça mon chum me trompait avec une lettre, puis comment ça j'étais pas capable de rentrer un pénis dans moi. Je devais avoir de quoi de pas normal. J'ai traité Mélanie de chienne à bite, puis je suis redescendue. En tout cas, tout le monde savait ce qui venait de se passer, puis me regardait bizarre. Marie-Ève m'a demandé si j'étais correcte. J'étais correcte, puis je voulais essayer la nouvelle messe à Fred. Jean-Simon a remis du bois dans le truie, puis Mélanie est descendue elle avec. Personne ne l'a regardée. Quand elle est passée à côté du poêle, Jean-Simon lui a craché dessus puis lui a dit de crisser son camp au plus vite. Je pense que c'est à ce moment-là que je suis devenue la reine de toutes. C'était moi à cette heure la déesse des mouches à feu.
Le monde sur le divan ont fait comme si tout ça venait pas de se passer, puis on continue à parler du show de No Use for a Name à la baie. Fred était à la table puis il préparait des tracts. Il a dit que ce serait moi la première à goûter la messe de Québec. Je savais que Fred essayait de me consoler. C'était de la messe spéciale qu'il avait coupée à point 4. C'était juste pour nous autres. Fallait pas que le monde au thermie et à la galaxie puisse en avoir. Si ça se savait qu'il y avait de la bonne messe de même qui se promenait en ville, ça serait pas long que les motards se mettraient sur le cas. Fred les verrait débarquer dans son cadre de porte, puis ses parents l'enverraient à l'Institut Saint-Georges pour le restant de ses jours. Fred m'a demandé si j'avais un bill pour sniffer. J'ai sorti un 10 de ma bourse. J'avais pas le droit de faire plus que 2 tracts, puis c'était interdit d'en refaire avant minimum 3 heures si je voulais pas être trop ouessé. J'ai promis à Fred, puis je suis allée m'asseoir à côté de Kevin sur un des divans. Kevin était inquiet, ça devait me faire de la peine, Pascal. On pouvait aller prendre une marche dehors pour l'autre fois, comme l'autre fois pour en parler. Le ruisseau était sûrement gelé pour de vrai. On pourrait marcher dessus ou faire semblant de patiner. Puis j'aimais mieux rester en dedans, puis attendre que Pascal redescende de la mezzanine pour voir. J'avais pas vraiment de peine. J'avais juste le goût d'être avec Kevin, puis de plus penser à Pascal jamais. Fred nous a laissé sa place à la table. J'ai sniffé 2 tracts comme Fred me l'avait dit, puis j'en ai donné rien qu'une à Kevin vu qu'il était petite nature. J'avais le goût de danser. Je suis allée lever Marie-Ève du divan, puis on s'est mis à faire les moves qu'on savait que les gars aimaient. Kevin a mis Girl, You'll Be a Woman Soon, puis j'ai dansé exactement comme Mia Wallace. Je suis sûre qu'il l'avait mise exprès. Marie-Ève, elle, imitait John Travolta puis elle riait. Je savais que tous les gars de la place me regardaient, puis que les filles se mettaient à me parler dans le dos. Je m'en crissais. J'étais la déesse des mouches à feu. Je faisais tout ce que je voulais. Donc, voyez, on a ce moment-là où Catherine, même si elle perd sa place avec Pascal, va utiliser ça un petit peu comme tremplin pour montrer qu'elle est plus forte que cet événement-là, pour renaître un petit peu de ses cendres. Donc, on a un moment qui va la brûler complètement, mais qui va lui permettre de s'élever davantage. Elle va renaître de ses cendres un petit peu à la manière d'un phénix.